La Joconde, un trésor inestimable. Ah, la Joconde, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Ce tableau, peint entre 1503 et 1506, est l'une des œuvres les plus célèbres et les plus reconnaissables au monde. Léonard de Vinci, avec son génie artistique, a capturé une essence mystérieuse et intemporelle dans ce portrait. Ce portrait énigmatique, avec son sourire mystérieux, fascine le monde entier depuis des siècles. Le sourire de la Joconde, souvent décrit comme insaisissable, a été l'objet de nombreuses spéculations et théories. Certains disent qu'il change selon l'angle de vue, ajoutant à son mystère. Exposée au Louvre, elle était bien plus qu'une simple peinture. Elle était un symbole de la Renaissance italienne, un trésor national français. La Joconde a traversé les époques, survivant aux guerres et aux révolutions, pour devenir un emblème de l'art et de la culture. Avant ce jour fatidique, personne n'aurait pu imaginer la Joconde ailleurs qu'au Louvre. Le musée, avec ses vastes collections, était le gardien de ce trésor inestimable. La Joconde était protégée par une vitre, surveillée jour et nuit, et admirée par des millions de visiteurs chaque année. Elle était protégée, vénérée, intouchable. Les mesures de sécurité étaient strictes, et personne n'aurait pu imaginer qu'un tel chef-d'œuvre puisse être volé. Pourtant, malgré toutes ces précautions, un événement incroyable allait se produire. Chaque jour, des foules se pressaient pour admirer ses traits délicats, son regard envoûtant. Les visiteurs venèrent de loin pour voir de leurs propres yeux ce chef-d'œuvre de la Renaissance. La Joconde était une attraction incontournable, un point culminant de toute visite au Louvre. Mais le 21 août 1911, le monde de l'art allait être bouleversé. L'impensable allait se produire. Ce jour-là, un acte audacieux et choquant allait changer à jamais la perception de la sécurité des œuvres d'art. La Joconde elle-même, allait disparaître. Le tableau le plus célèbre du monde allait être volé en plein jour, sous le nez des gardiens et des visiteurs. La nouvelle de ce vol allait se répandre comme une traînée de poudre, choquant et attristant des millions de personnes à travers le monde. Ce jour-là, le Louvre était ouvert au public comme à son habitude. Les visiteurs entraient, impatients de voir les trésors exposés. Personne ne se doutait que l'un des plus grands vols d'art de l'histoire allait se produire. Les touristes et les amateurs d'art se promenaient dans les couloirs majestueux, impatients d'admirer les chefs-d'œuvre exposés. Ils prenaient en leur temps, s'arrêtant devant chaque tableau, chaque sculpture, absorbant la beauté et l'histoire de chaque pièce. Personne ne se doutait que l'histoire était sur le point de s'écrire. Les minutes passaient et l'impensable se préparait. Le vol de la Joconde allait devenir l'un des événements les plus mémorables de l'histoire de l'art. Un mystère qui allait captiver le monde entier pendant des années. Le vol impensable, un musée vide, un événement qui allait marquer l'histoire de l'art et de la sécurité des musées pour toujours. Le matin du 21 août 1911, les gardiens du Louvre font une découverte stupéfiante. La Joconde a disparu. Ce chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, admiré par des millions de visiteurs chaque année, s'est volatilisé sans laisser de traces. Là où elle était accrochée la veille, il ne reste qu'un espace vide et quelques crochets métalliques. L'absence de ce tableau emblématique laisse un vide non seulement sur le mur, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'admiraient. Le vol est constaté vers 8h15, lorsque le peintre Louis Beyroud arrive au musée pour admirer la Joconde. Beyroud, un artiste régulier du Louvre, avait l'habitude de venir s'inspirer de ce chef-d'œuvre. Ce matin-là, il est frappé par l'absence de la peinture. Il remarque l'absence du tableau et alerte immédiatement les gardiens. Les gardiens, incrédules, se précipitent pour vérifier par eux-mêmes. La panique commence à s'installer. Le musée est en émoi. Les employés, les gardiens et même les visiteurs présents sont sous le choc. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire dans un lieu aussi sécurisé? Comment une œuvre d'art aussi célèbre, aussi précieuse, a-t-elle pu être dérobée en plein jour, au cœur de Paris? Les questions fusent, les théories commencent à émerger, mais aucune réponse claire ne se profile à l'horizon. Le Louvre, pourtant réputé pour sa sécurité, semble étrangement vulnérable. Les mesures de sécurité, bien que strictes pour l'époque, n'ont pas suffi à empêcher ce vol audacieux. Les gardiens se demandent comment ils ont pu être dupés. La nouvelle du vol se répand comme une traînée de poudre. Les journaux s'emparent de l'affaire et bientôt, tout Paris est au courant. Les discussions vont bon train dans les cafés, les salons et même dans les rues. D'abord dans le musée, puis dans tout Paris et enfin dans le monde entier. La disparition de la Joconde devient le sujet de conversation principal, éclipsant même les nouvelles politiques et économiques du moment.
La Joconde, l'un des tableaux les plus célèbres au monde, a été volé. C'est impensable. Les visiteurs qui viennent au musée pour voir le célèbre sourire de Mona Lisa sont déçus et choqués de trouver un mur vide à la place. Le vol provoque une onde de choc à travers le monde. Les amateurs d'art, les critiques et même les gens ordinaires ressentent une perte immense. Comment une telle icône culturelle a-t-elle pu disparaître? Les journaux du monde entier rapportent l'événement, exprimant l'incrédulité et la consternation. Les gros titres crient la nouvelle, et les articles spéculent sur les auteurs possibles du vol et leur motivation. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Les théories vont des voleurs professionnels aux amateurs d'art passionnés, en passant par des complots internationaux. Les autorités sont sous pression pour résoudre ce mystère et retrouver la précieuse œuvre. La disparition d'un sourire. Comment ont-ils fait? La Joconde, l'un des tableaux les plus célèbres au monde, a disparu du Louvre en 1911. Ce vol audacieux a laissé le monde entier stupéfait et a déclenché une enquête qui allait captiver l'imagination de tous. L'enquête révèle rapidement que le vol a été planifié avec soin. Les détectives de l'époque, armés de leurs méthodes rudimentaires, se sont retrouvés face à un casse-tête complexe. Comment un tel chef-d'œuvre a-t-il pu être dérobé sous le nez de tous? Le voleur, profitant d'un jour de fermeture du musée et de travaux en cours, s'est introduit dans le Louvre la veille, se cachant dans une armoire. Cette cachette, bien que simple, s'est avérée être un choix stratégique. Le musée, en pleine rénovation, offrait de nombreuses cachettes potentielles, mais l'armoire du concierge était parfaite pour passer inaperçue. Il a ensuite attendu la nuit, puis, à l'abri des regards, a décroché la Joconde, retiré son cadre et est sorti du musée sans encombre. Le voleur a agi avec une précision chirurgicale, connaissant parfaitement les horaires de ronde des gardiens et les points faibles de la sécurité. La simplicité du vol est déconcertante. En utilisant des outils rudimentaires, le voleur a réussi à contourner les maigres mesures de sécurité en place à l'époque. Un simple crochet et un peu de patience ont suffi pour ouvrir les portes du musée. Le voleur n'a eu qu'à retirer quelques clous pour s'emparer de la Joconde. Ces clous, bien que robustes, n'ont pas résisté à la détermination du malfaiteur. En quelques minutes, le tableau était libéré de son cadre. La sécurité du musée, à l'époque, était loin d'être aussi sophistiquée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les gardiens, bien que dévoués, n'étaient pas formés pour faire face à un tel acte de bravoure. Les systèmes d'alarme modernes et les caméras de surveillance étaient encore des concepts futuristes. Les enquêteurs se retrouvent face à une énigme. Chaque indice semblait mener à une impasse, et chaque suspect potentiel avait un alibi solide. Les détectives de l'époque ont dû faire preuve d'ingéniosité pour tenter de reconstituer le puzzle. Qui a pu voler la Joconde et pourquoi? Les suspects étaient nombreux, allant des employés du musée aux visiteurs réguliers. Chacun avait un mobile potentiel, mais aucune preuve concrète ne permettait de les incriminer. Les théories vont bon train, certaines plus farfelues que d'autres. Les journaux de l'époque regorgeaient de spéculations et chaque jour apportait son lot de nouvelles hypothèses. Certains pensaient que le vol était l'œuvre d'un génie criminel, tandis que d'autres y voyaient la main d'un amateur chanceux. S'agit-il d'un collectionneur d'art milliardaire désireux de posséder le tableau le plus célèbre au monde? Les riches collectionneurs de l'époque étaient prêts à tout pour enrichir leur galerie privée, et la Joconde aurait été la pièce maîtresse de n'importe quelle collection, ou bien d'un groupe de faussaires prévoyant de remplacer l'original par une copie. Les faussaires, avec leurs talents artistiques, auraient pu créer une réplique presque parfaite, trompant ainsi le monde entier. Ou encore d'un acte politique visant à humilier la France. À une époque de tension politique, un tel vol aurait pu être un coup dur pour l'orgueil national, un acte de défiance contre l'État français. Le mystère reste entier et la Joconde ne sera retrouvée que 2 ans plus tard, en Italie. Le voleur, Vincenzo Peruggia, un ancien employé du Louvre, avait agi par patriotisme, croyant que le tableau appartenait à l'Italie. Son arrestation a mis fin à l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, la Joconde est protégée par des mesures de sécurité draconiennes, et son sourire continue de fasciner des millions de visiteurs chaque année. Le vol de 1911 reste un rappel poignant de la fragilité de notre patrimoine culturel et de l'ingéniosité humaine.